pour pouvoir se donner un petit peu d'appétit, si tu es d'accord, on va d'abord suivre notre guide, qui est Jean-Seb, du côté du beau petit canard. Ouais, on va partir à quelques encablures de Quiberon, on va prendre le bateau, on va se retrouver effectivement sur le Petit Canard, sur l'île d'Edic, une île étonnante avec à peine plus d'une centaine d'habitants, 2,5 km de long sur 1 km de large. Jean-Seb, on dit Petit Canard parce que c'est la traduction. Absolument, tout à fait. Hein. Watt c'est le canard et Edic c'est le petit canard. J'ai été boulanger à Edic pendant 3 ans. Magnifique. Quoi, qu'est-ce que j'apprends? Eh oui. T'as été boulanger à Edic pendant 3 ans. Et ils t'ont récupéré sur le continent. Eh oui. C'est merveilleux. Donc Watt et Edic sont deux petites sœurs océanes et sont des endroits où le temps est véritablement palpable et c'est bien, ça donne un vrai paradis. Ici, il n'y a ni voiture, ni médecin, ni facteur. Pourtant, une centaine de personnes y défient l'océan toute l'année. Bienvenue à Edic, une nature sauvage battue par le vent qu'il faut entretenir. Et pour cela, Émilie a trouvé un moyen ingénieux qui n'enlève rien au charme du paysage, les chèvres. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est justement la réouverture de ces milieux qui ont un intérêt écologique, à la fois pour la faune, pour la flore. C'est assez intéressant pour nous parce que c'est des animaux robustes qui ne craignent pas les intempéries de l'hiver. Si en hiver, l'ambiance est plutôt calme, en haute saison, les 2 km du Caillou, comme ils l'appellent, peuvent accueillir plus de 3000 personnes par jour. Alors, dernier moment de calme pour les habitants avant la tempête touristique de l'été. C'est des gens du continent, en fait. Ici, au bar des pêcheurs, c'est Jeanne qui réchauffe les cœurs depuis plus de 40 ans. Écoutez, je suis partie 7 ans de chez Edic et je suis revenue aussi vite que j'ai pu. Parce que j'aime mon île, j'y suis née en plus. Et puis et je l'aime. Et cette île continue de vivre avec la jeunesse. Car il y a une école sur l'île. Et sa classe unique qui rassemble une dizaine d'élèves de la maternelle à la primaire. Tu corriges? Oui. La maîtresse jongle avec les programmes de la maternelle au CM2. Ici, c'est un peu une autre façon d'enseigner. Les enfants sont réunis ou bien toute la classe, ou bien par petits groupes. Là, par exemple, il y a un CE1 qui travaille avec un CM2. Et puis autrement, c'est beaucoup de travail individualisé, c'est-à-dire qu'ils vont à leur rythme. Et ici, le rythme, on le travaille aussi en musique avec ses chansons insulaires. De terre, entourée par les eaux, et je rêve ici d'un monde plus beau. C'est dans cette île où vivent les oiseaux que je peins ici mes plus beaux tableaux. Des musiques qui rappelleront à ceux qui vont quitter Edic pour entrer au collège à Watt ou Lorient la douceur de vivre de leur petite île. Alors, Edic, vous voyez cette maison carrée avec des crénelages, et bien Edic est juste derrière, au loin, pas trop loin quand même. En attendant, c'est une île qui est peuplée, Watt et Edic sont peuplés depuis la nuit des temps. Et on a découvert en 1933, là-bas, sous la plage du vieux château, 9 tombes, des restes humains accompagnés de silex et d'os taillés. C'est dire si les humains sont partis habiter là-bas il y a bien longtemps. Edic possède même un menhir et un dolmen, et ça a été longtemps le domaine d'une théocratie pendant plus d'un siècle, de la fin du 18e à la fin du 19e. C'est le recteur, c'est le prêtre qui avait tous les pouvoirs temporels et spirituels là-bas, et ça a donné une ambiance particulière sur ces îles, hein, Yann, je crois. Oui, c'est extraordinaire. C'est vrai que le recteur avait un tel pouvoir que c'était lui qui avait, non pas la clé, mais qui avait les pleins pouvoirs sur le seul canon dont disposait l'île pour se battre contre les Anglais lorsqu'ils étaient établis sur Watt. Manque de chance, le boulet n'était pas suffisamment puissant pour arriver jusqu'à l'île de Watt, si bien qu'on ne pouvait pas produire de dégâts collatéraux, ce qui finalement était plutôt pas mal. Ce qu'on ne dit pas sur Edic, et ce que je pense va être confirmé par notre ami, c'est que cet archipel Belle-Île, Watt, Edic est totalement différent quant à sa météorologie. Quand on attrape quand on se croit blindé contre le soleil à Belle-Île et qu'on va à Watt,
on est brûlé. Quand on se croit blindé par le soleil de Watt et qu'on va à Evdik, on est brûlé à nouveau. Il faut être extrêmement méfiant quand on va se balader dans ces îles-là où l'on rencontre des canicules proprement africaines. Moi, j'ai surtout fait tout ça en bateau. Hein. J'ai adoré ça. J'adore Evdik. Et c'est des endroits où on se découvre contemplatif, même si on est matérialiste, si on est habitué aux grandes villes. Il suffit de se poser comme ça sur le littoral et on peut passer des heures à sentir et carrément à toucher le temps qui passe. Merci Jean-Seb. Merci de cette belle balade. Ça donne envie de partir.